Lorsque James Murphy aborde le trou numéro 6 de son parcours, il sait que s'il veut améliorer son score, il doit réaliser le par en 3 coups seulement. Mais pour cela, il lui faudra franchir le lac qui traverse le terrain. C'est justement sur ce lac, à bord d'un bateau, que Pince-Mi et Pince-Moi, amateurs de golf, ont trouvé le lieu idéal pour suivre la partie. Les joueurs sont un peu loin, mais par contre, quelle tranquillité. Murphy a évidemment choisi son bois numéro 1. Avec sa frappe puissante, il devrait pouvoir faire franchir le lac à sa balle. La concentration est à son comble. Il ne doit pas manquer son coup. Le mouvement est parfaitement maîtrisé. Son club s'élève dans les airs, s'arrête à un bref instant, et c'est le swing. La balle, frappée avec toute la force et la technique de ce joueur chevronné, fuse au-dessus du lac. Pince-Mi, Pince-Moi entendent à peine un discret « poc » et scrutent dans le ciel le passage de la balle. Quelques instants passent, suivis d'un sifflement léger. Enfin, la voici, mais celle-ci ne traversera jamais ce lac. Percuté par la balle, Pince-Mi perd connaissance et tombe à l'eau. Pour Murphy, la partie est définitivement perdue. Beaucoup de questions se poseront sur les causes de cette défaite, mais l'une d'elles reste essentielle. Si Pince-Mi tombe à l'eau, qui reste-t-il ?